S'il fallait une preuve scientifique des conséquences néfastes de la carence affective, elle est établie. Lorsqu'on parle de négligence affective dans l'enfance, on parle en fait du manque d'implication des parents dans la réponse aux besoins affectifs et émotionnels de l'enfant. Cette négligence n'est pas nécessairement intentionnelle. Et dans tous les cas, le message subtil transmis à l'enfant reste le même. Tes besoins ne sont pas importants. Avoir été négligé dans l'enfance peut nous donner le sentiment d'être un faire-valoir pour une autre personne, de jouer un rôle secondaire dans la vie, qu'on ne compte pas pour les autres, que nos besoins ne sont pas importants. La négligence précoce conduit à la désactivation du gène responsable de la régulation du stress. Par conséquent, à l'âge adulte, et malgré l'absence d'éléments stressants majeurs, notre système nerveux continue de fonctionner comme si on était toujours exposé au même stress. Il semble détaché, indifférent et ne témoigne plus aucun intérêt ni pour les personnes ni pour le monde extérieur. Les symptômes les plus évidents, c'est le vide. C'est le vide, c'est la tristesse, c'est l'abattement. C'est un peu de l'abandon, c'est vas-y on met les gens là et vas-y, débrouillez-vous quoi. Leur cerveau présentait des années après des séquelles irréversibles. Les zones cérébrales impliquées dans les émotions étaient moins développées que celles des autres enfants. L'étude indique quand même que le QI de ces enfants se situait autour de 80, c'est-à-dire bien en dessous de la moyenne. Ce sont des enfants qui ont mis en place des mécanismes de défense, on va dire, des comportements évitants. C'est-à-dire qu'ils vont se protéger de la relation parce que la relation peut être extrêmement angoissante, parce qu'ils ont déjà vécu des ruptures, des discontinuités qui les ont échaudés. Les personnes n'en sont pas complètement conscientes. Il y a soit une forme de déni, ne pas reconnaître qu'il y a une carence affective, ou soit c'est totalement inconscient, puisqu'en fait quand on a grandi avec des besoins qui n'ont pas été nourris affectivement, on pense aussi que c'est une forme de normalité. Aucune attente d'écoute, de compréhension et de protection. Ils se sentent déprimés affectivement et ils ressentent une incapacité à exprimer suffisamment d'affection et de chaleur, d'attention ou de sentiments profonds. Le schéma de manque affectif est fréquemment lié au schéma de négation. Ils agissent comme s'ils étaient plus forts qu'ils ne le sont intérieurement. Et ils renforcent leur manque affectif en se comportant comme s'ils n'avaient aucun besoin affectif. Ils ont tendance à être exigeants à l'extrême et se mettre en colère lorsque leurs besoins ne sont pas satisfaits. Ils ont donc développé le sentiment profond que leur droit à obtenir satisfaction de leurs besoins était sans limite. Ils ont la croyance qu'ils doivent être intransigeants dans leurs exigences. Ils veulent obtenir quelque chose tout de suite. Alors le but du traitement, un des principaux buts du traitement est d'aider les patients à acquérir la conscience de leurs besoins affectifs. Donc ce ne sera pas facile au début. Notre corps va résister à ce changement et va même essayer de rejeter ce changement. Tant que le conditionnement émotionnel est maintenu, il est difficile de changer. Moi, je suis davantage favorable à ce que nous ayons une politique d'accompagnement de la parentalité. Que les parents qui sont aujourd'hui en grande difficulté, qui sont défaillants dans l'exercice de leur autorité parentale, que ces parents se voient finalement confier l'obligation d'être inscrits dans un stage de formation à l'autorité parentale et puissent finalement résoudre les problèmes qui sont aujourd'hui les leurs et trouver des solutions.